Je voudrais vous saluer chacun et chacune dans le merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous asseoir juste une minute, si possible. Je voudrais remercier le pasteur pour ce grand honneur qu'il me fait d'être ici dans cette cathédrale. Je me sens comme un archibishop. Et je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais je veux profiter ce matin pour dire un grand merci au pasteur David. S'il y a quelqu'un qui m'a inspiré pour construire, c'était lui. C'était lui. Et quand nous avions eu la vision de bâtir, nous étions juste une toute petite poignée de personnes. Et on se débrouillait. Et après, je me suis dit, pourquoi ne pas demander conseil au pasteur? Donc, je suis venu et je lui ai dit, nous voulons bâtir. Et il a dit, vous avez combien? J'ai dit, pasteur, nous, on n'a rien. Il dit, c'est que vous avez commencé avec. Et ça m'a donné le courage. Et non seulement il m'a donné ce conseil, mais il a mis à ma disposition des hommes. Le frère Émile et le frère Ange Touré. Et là, je veux vraiment leur tirer le chapeau pour leur dire un grand, grand merci. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et c'est grâce à eux qu'on a pu avoir le petit temple que nous avons. Et je demande au Seigneur de les bénir abondamment. De les bénir abondamment. Aujourd'hui, prêcher dans une assemblée comme ça, ça fait du bien. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, vous voyez, notre Dieu est grand. Et quand vous voyez comment Israël a bâti le temple de Dieu, Dieu est grand de la grandeur que vous lui donnez. Si vous faites de lui un petit Dieu, il sera petit. Et imaginez Dieu nous donner un message aussi puissant et nous venons l'adorer seulement dans des salles de classe, seulement dans de petits endroits. Ce n'est pas mauvais. Mais si votre Dieu est Dieu, il doit vous prouver qu'il est Dieu. Amen. Et le bâtiment même évangélise, qu'on le veuille ou pas. Et les gens vous respectent. Ils savent que, vous savez, l'homme a tendance à suivre des gens qui ont une vision. Et quand vous n'avez pas de vision, personne ne vous confie sa vie. Vous voyez? Et voir un bâtiment, ça signifie que celui qui est derrière ce bâtiment-là, c'est là où il veut vous amener. Et vous avez confiance. Vous voyez? Et c'est une grande œuvre. Et je veux aussi remercier tous les collaborateurs du pasteur. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Amen. Et avant de passer à la parole, je ne peux pas ne pas saluer mon ami de tous les jours, Eli. Je l'appelle Elijah. Et on est toujours là ensemble. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu bénisse l'épouse du pasteur. J'avais appris qu'elle était tombée malade. Dieu a été bon et il a pris soin d'elle. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, je ne veux pas parler longtemps. Je ne suis pas un grand orateur. Je veux juste là vous encourager au niveau de votre foi. Amen. Alors, je parlerai ce matin sur la combativité de la vraie semence de Dieu. Et je crois que ce matin, vous êtes la semence de Dieu. Amen. Et si vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas votre place ici. Vous comprenez? Nous venons ici parce que nous sommes la semence
de Dieu. Et celui qui n'est pas la semence de Dieu, qu'il ne nous fatigue pas. Parce que nous voulons avancer. Nous voulons atteindre l'objectif. Voyez, nous ne voulons plus les ramassis. Nous voulons des gens qui se arment de courage et qui disent que la promesse est vraie, le pays nous appartient. Même s'il y a les fils d'Anak, même s'il y a des Goliaths, nous allons nous emparer du pays. Amen. Alors je vais encourager votre foi. Et je vais vous demander donc de vous mettre debout. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Romains. Nous allons lire dans 3 endroits de la Bible. Nous lirons dans Romains, le 9e chapitre. Après, nous allons lire Genèse 25. Et je vais terminer avec le dernier livre de la Bible, Apocalypse, le chapitre 22. Et je lirai les versets 10 et les versets 12. Avant la lecture, nous allons juste incliner nos têtes et puis parler à l'auteur de la parole. Notre précieux Père Céleste, nous voulons humblement te dire combien de fois nous dépendons de toi. Seigneur Jésus, dans Jean, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ceci est la vérité. Nous nous approchons donc avec crainte, respect et tremblement de ton saint trône. Sachant qu'un jour, tout ce que nous avons dit sera tenu, nous serons tenus responsables et nous serons jugés. Alors ma prière, Seigneur, ô Dieu, ferme ma bouche. Si une seule parole qui ne vient pas de toi voudrait sortir, ferme ma bouche. Et laisse-moi parler simplement sous ton contrôle. Tu connais le besoin de tes enfants. Je demande, Seigneur Jésus, que ta présence, le Saint-Esprit, prenne le contrôle de tout ce qui sera dit, afin qu'un cœur soit visité, une âme reçoive ce qu'il faut pour devenir plus fort. Dieu Tout-Puissant, tu as dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Et nous sommes venus ce matin pour te voir, car te voir, toi, c'est la vie. Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ton esprit, et que les cœurs qui sont liés soient délivrés ce matin, Jésus. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Alors nous venons t'invoquer. Bénis ta parole. Donne-nous, ô Dieu, le langage des brebis, afin que nous puissions comprendre. Seigneur, permets qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, que nous le demandons. Amen. Alléluia. Nous prenons donc Romains chapitre 9. Je lirai à partir du verset 11. Il est dit ceci. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Là, il nous est fait mention de la naissance de Jacob et de son frère Ésaü. Et Dieu dit, avant même qu'ils ne fussent nés, sans que cela ne dépende d'une bonne ou d'une mauvaise action, Dieu a déjà tranché. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais sur quelle base? Ils n'ont rien fait qui condamne ou qui justifie. Mais Dieu dit, celui-là, je l'aime. Et celui-ci, je ne l'aime pas. Et il dit, ça dépend de ma souveraineté. Vous voyez, frère? Ça veut dire que si tu veux, tu peux m'aimer. Ou même si tu veux, tu peux me détester.
ça ne sert à rien. C'est son choix qui importe. C'est dire que mépriser ce frère ici, ça ne sert à rien. Parce que si toi tu le méprises et que Dieu l'aime, c'est toi seul qui te fatigue. Tu vas développer une maladie et on va t'enterrer. Parce que celui que tu es, Dieu l'aime. Et si Dieu l'aime, la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est une question d'élection. Dieu l'a choisi et Dieu n'a pas demandé ton avis. Frère, c'est pourquoi nous sommes heureux. Parce que si Dieu devait demander l'avis de quelqu'un avant de me choisir, moi, frère Amel, les gens ont dit non, il parle mal, hein, le monsieur là. Seigneur, il ne faut pas le prendre. Mais il ne demande pas nos avis. Avant même qu'il ne fût né, Dieu dit j'aime celui-ci et je hais celui-là. Frère, il y a une raison à ça. Lisons Genèse 25. Au verset 25, il est dit, le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Amen. Donc, dans Genèse 25, il nous est fait mention un peu de la vie des deux garçons. Ésaü, un habile chasseur, un grand homme, bien baraqué, fort, utile à la famille, parce qu'il ramenait du gibier. C'était pas un paresseux. Mais quand nous parlons de Jacob, quand la Bible nous parle de Jacob, la Bible dit qu'il était tranquille. En d'autres termes, il ne faisait rien. Il traînait toujours dans le jupon de sa mère. Un paresseux. Mais le texte que nous avons lu plus haut, Dieu dit, j'ai aimé le paresseux. Et j'ai haï l'homme habile. Celui qui est utile à la famille. Voyez combien de fois c'est contraire à nos pensées. Et même Isaac qui était prophète, la Bible dit qu'il aimait plus Ésaü que Jacob. Or Dieu aimait plus Jacob qu'Ésaü. C'est dire que le sentiment des hommes n'a rien à voir avec le choix de Dieu. Amen. Jacob était un bon à rien. En plus de ça, il était trompeur. C'est-à-dire que tu es paresseux et puis tu es mauvais. Mais Dieu dit, je l'ai aimé. Et frère, moi ça m'amène à me sentir bien. Tu peux me condamner, mais si Dieu m'a aimé, il m'a aimé. Amen. Et laisse-moi te dire, si Dieu m'a aimé, c'est parce qu'en moi, il y a quelque chose de bon. Peut-être que présentement, tu ne le vois pas. Mais un jour viendra où la bonne chose que Dieu a placée en moi et qui l'amène à m'aimer va se manifester. Oh, alléluia. Lisons un peu, frère. Lisons un peu. Voyez? Prenons Apocalypse 22 et nous terminons avec cette écriture. Il est dit au verset 10 que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie davantage. Frère, c'est là où les qualités sont. Si tu es un vaurien, tu vas persévérer, pardonnez-moi de la parole, de la vaurientude. Mais si tu es un homme brave, tu vas persévérer dans la bravoure. Et c'est ces qualités-là qui amènent Dieu à aimer ou à rejeter. Et nous allons en parler.
Que le Seigneur bénisse donc sa parole. Pour vous asseoir, bien-aimés. Alors, comme j'ai dit, je parlerai sur la combativité de la vraie semence de Dieu. Ésaü et Jacob, ils sont nés d'un père qui était lui-même prophète et d'une mère qui était une sainte. Amen. Frère Branham dit, comment d'un tel couple peut-il naître des jumeaux dont un est de Dieu et l'autre est du diable? Un couple saint, un couple qui a l'approbation de Dieu. Mais ces deux garçons qui naissent, l'un n'a pas l'agrément de Dieu et l'autre, Dieu l'accepte. C'est dire que, bien aimé, vous pouvez même naître d'un père, d'une mère croyante ou d'un père croyant né dans le message. Ça n'a rien à voir. Vous n'entrerez pas au ciel parce que vos parents sont croyants. Non. Oh non, je suis né dans le message. Certainement le ciel m'appartient. C'est une bonne chose de le dire. Parce que c'est votre foi qui vous fait avancer. Mais ne croyez pas que parce que vous êtes né d'une famille croyante du message, le ciel vous appartient. Ça n'a rien à voir. Vous devez faire les mêmes expériences que vos parents ont eues. C'est sur cette base seule que Dieu vous sauve. Amen. Mon papa est diacre. Frère Branham lui a dit, chacun doit avoir sa propre religion. Amen. Ésaü et Jacob. Et Frère Branham dit quelque chose ici qui est intéressant concernant ces deux garçons. Il dit, dans le message entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu, au paragraphe 9, il dit, eh bien, nous connaissons très bien, nous qui sondons les Écritures jour et nuit, nous qui lisons nos journaux et qui entendons les nouvelles des communicateurs, que ce monde est maintenant en proie à deux grandes puissances spirituelles. Et toutes les deux sont des forces religieuses. Et je pense que ces grandes forces vont bientôt atteindre leur paroxysme. Et toutes ces deux grandes forces étaient représentées dans ces deux fils d'Isaac. Amen. Donc, tous ceux qui sont sur la terre et qui sont influencés par l'une de ces forces sont représentés par ces deux garçons. C'est-à-dire que même dans cette salle, il y a un groupe qui représente Jacob et il y a un autre groupe qui représente Ésaü. Ne dites pas le pasteur est venu nous insulter. Non, 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 non. Mais dans chaque rassemblement, vous avez les deux forces qui sont là. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, notre travail, c'est d'amener chaque groupe à se reconnaître. Et Frère Branham, ici, dans cette prédication, il dit, vous entendez, vous reconnaissez et vous agissez sur la base de la parole. C'est-à-dire que ce qui t'est enseigné t'amène à reconnaître qui tu es. Et quand tu reconnais qui tu es, tu sais ce que tu dois faire. Amen. J'espère que tous ici, nous faisons partie du groupe de Jacob. Mais je sais que tous ne faisons pas partie du groupe de Jacob. Parce que c'est la Bible. Et Dieu, sachant que ces deux garçons représenteront tout le monde entier, a placé dans la Bible ce qu'il faut pour que vous et moi, nous puissions savoir quelle est la bonne attitude que Dieu attend de nous. Amen. Les deux fils représentent les deux puissances. D'un côté la puissance de Dieu et de l'autre côté la puissance du diable. D'un côté le groupe des élus et de l'autre côté le groupe des réprouvés. D'un côté la vraie semence de Dieu et de l'autre côté celle-là qui n'est pas la semence de Dieu. Mais remarquez, Frère Branham ajoute, les deux sont des puissances religieuses.
Les deux vont à l'église. Les deux ont le même pasteur. Les deux crient Alléluia, gloire au Seigneur. Oh, le message et la vérité. Les deux. Ce sont des puissances religieuses. Et il continue. Maintenant, nous voyons dans ces deux fils que, il dit, avant même leur naissance, il y avait une guerre entre eux. Amen. Avant même leur naissance, il y avait une guerre. Regardez, Rebecca, leur maman, était stérile. Et la Bible dit Isaac qui allait prier, demander la faveur de Dieu, et Dieu a écouté sa prière, et Dieu a fait que la belle Rebecca est tombée enceinte. Et elle a eu des jumeaux. Et alors, la Bible dit dans le ventre de Rebecca, il y avait toujours la bagarre. Elle ne se sentait pas bien. Alors Dieu vient et lui dit, dans ton ventre, il y a deux nations. Il y a deux peuples dans le même ventre. Ce n'est pas deux ventres différents, le même ventre. Ils se battent. Et la bataille n'a pas commencé quand ils sont sortis, c'était depuis des temps. Ils se battaient. Ils étaient en guerre. Or, lorsqu'il y a guerre, il faut avoir un esprit combatif. Pourquoi ces deux enfants se battaient? La Bible nous enseigne que l'un voulait être le chef et à cause de ce problème-là, il y avait guerre entre eux. Frère, aujourd'hui, cette guerre existe toujours entre les vrais enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Amen. Cette guerre existe toujours. Et nous sommes dans la plus grande bataille qui ait jamais été livrée. L'enfer s'est ouvert. Ceux qui sont du diable sont là sur la terre. Il faut regarder des démons humains. Vous marchez, vous les voyez. Mais à côté de ces démons humains, il y a des fils et des filles de Dieu. Et ils sont là aussi dans le camp, agissant. Frère, parce que la guerre est déclarée. Depuis le ventre de la belle Rebecca, la guerre était déclarée. L'un voulait assujettir l'autre. Celui-ci voulait dominer celui-là. Et ils se battaient. Et c'était la volonté de Dieu. Écoutez, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la guerre. Un chrétien doit apprendre à se battre. Dieu n'est pas d'accord avec ceux-là qui sont des lâches. Et il dit, Frère Branham dit, nous menons des guerres pour des principes. Et Jacob avait un principe. Et nous sommes deux dans le ventre là. Mais moi je dois avoir le droit d'aînesse. Je dois être l'aîné. Regardez, il ne se met pas encore né. Que déjà il a la notion du droit d'aînesse. Il connaît la promesse qui est rattachée au droit d'aînesse. Celui qui naît en premier a droit au rachat. Il a droit à la rédemption. Alors étant déjà un tétard dans le ventre de sa mère, il a cette révélation. Et c'est à cause de cette révélation que Jacob se battait avec Ésaü. Je dois sortir en premier. Ésaü dit non, moi je vais sortir en premier. Et ils se battent. Et la Bible dit, Rebecca allait consulter le Seigneur, mais pourquoi il y a ce problème dans mon ventre? Alors Dieu dit, il y a deux nations dans ton sein. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu a tranché. Les guerres que nous faisons, frère, Dieu a déjà tranché. Il a déjà dit qui sera vainqueur et qui sera vaincu. Et je te dis, frère, moi, je fais partie du groupe des vainqueurs. Le diable ne veut pas, ça ne change rien. Écoutez, nous sommes ici, chacun connaît son camp.
Moi, je suis du côté de ceux qui ont la victoire. Je ne dis pas de ceux qui auront la victoire. Non, frère. Avant la naissance de Jacob et d'Ésaü, Dieu avait déjà donné la victoire à Jacob. Il a dit le plus jeune va dominer sur le plus grand, l'aîné. Mais regardez, quand ils sont nés, suivez-moi bien, frère. Quand ils sont nés, à leur naissance, ce n'est pas Jacob qui est venu. Alors que Dieu dit, si vous suivez la loi, celui qui naît en premier est celui qui domine. La parole dit, le plus jeune va dominer. Mais au lieu de naître, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il est tout puissant. Il pouvait faire en sorte que Jacob naisse premier. Mais il a laissé les choses se faire. Et Ésaü passe. La parole de Dieu a échoué. Mais regardez, frère, la parole a échoué. Parce que Ésaü est né en premier et il avait le droit de rachat. Dieu n'a rien dit. Quand Ésaü sort, Jacob est derrière et Jacob attrape son talon. Pour lui dire, tu m'as dribblé, mais je t'attends. Sache que je suis en train de te talonner. À la moindre erreur, je passe devant. Je te regarde. La guerre qui a commencé ici n'est pas achevée. On va dans le monde des vivants. Je te montrerai qui je suis. Alléluia. Frère, il avait quoi? Un esprit combatif. Et la vraie semence de Dieu a cette agressivité en elle. Pour ce qui est de faire ce qui est juste. Je ne vais pas te lâcher, Ésaü. Je vais prendre ce droit d'aînesse. Frère, ils naissent. Jacob est défavorisé. Quant à Ésaü, Ésaü est brave, il est courageux. Il va dans la forêt, il tue des gros animaux. Il tue du gibier, il tue des éléphants. Il ramène cela à la maison. Tout le camp est content. Ésaü le brave. Ésaü, Ésaü, c'est le nom d'Ésaü. Mais Jacob, toujours il est dans la cuisine. En train de voir comment on fait guaguassou. C'est un homme. C'est une famillette. Et aucun homme n'aime les gens femmes. Les hommes femmes, on ne les aime pas. Son papa le regarde. Il dit, c'est quel genre de fils j'ai eu? C'est quel genre d'enfant ça? Regardez-le. C'est une manière de femme. Parce que plus vous restez avec les femmes, vous commencez à agir comme les femmes. Et Jacob avait toutes ces défaveurs. Mais malgré ça, quelque chose était en lui. Il y avait en lui cette force pour combattre. Il refusait la condition dans laquelle il se trouvait. Et la vraie semence de Dieu ne peut jamais accepter de se retrouver de l'autre côté de la parole, non. Il y a quelque chose dans la semence de Dieu qui va l'amener à se battre. Je dois refléter Christ dans ce temps de la fin. Même si je suis défavorisé, même si je suis né dans une famille où on adore des fétiches, il y a en moi ce qu'il faut pour me dégager de là. Oh, alléluia. Frère, et c'est pour ça que moi je suis venu. Pour dire à quelqu'un, tu es de la sémence de Dieu. Un vrai croyant se bat. Aujourd'hui, ça fait mal au cœur de voir ces chrétiens qui sont toujours en train de se plaindre. Et ils disent que les autres sont responsables de leurs problèmes. Non. Jacob n'avait pas cette manière de penser. Il dit, même si je suis né le deuxième, je peux passer premier. Il avait ça en lui. Et un vrai chrétien se bat. Voici l'alcool qui est là. Seigneur, vraiment l'alcool, quand je vois là, quand je passe et puis je vois les gens siroter ça là,
Mes lèvres commencent à devenir. Mes yeux. Oui. C'est Dieu qui te permet de passer par là. Dieu peut l'enlever. Dieu pouvait enlever les serpents brûlants. Dieu peut enlever le diable. S'il le veut aujourd'hui même, il enlève. Mais il le laisse. Pourquoi? Dieu te fait confiance. Parce que tu es son enfant, Dieu te fait confiance. Et au lieu de montrer ce qui est en toi, tu es en train de pleurnicher. Non, c'est la soeur là qui a fait que je suis tombé dans le péché. C'est le frère là qui a fait que je suis tombé. Mais toi-même, tu fais quoi? En tant que fils de Dieu, tu fais quoi? La femme de Potiphar a poussé Joseph dans le péché. Joseph a laissé ses habits, il est parti. Il avait la chose qui combat. Il avait cette agressivité, cette combativité. Non, les choses sont devenues difficiles. Aujourd'hui, mais c'est difficile. Oh. Être un bon chrétien, c'est difficile. Enfin, c'est quand c'est difficile et Dieu avance. Les lâches, Dieu ne les aime pas. La vraie semence, Jacob est là. Chaque jour, il réfléchit. Comment je vais faire pour prendre le droit d'aînesse? C'était ça sa seule chose, hein, sa seule préoccupation. Il est là. Il voit Ésaü revenir avec un facochère. Tout le monde parle d'Ésaü. Tout le monde parle d'Ésaü. Dans la cour, on parle d'Ésaü. Lui, personne ne parle de lui. Quand les gens le regardent, oh, t'es un vaurien là. Non. Frère, aujourd'hui, vous pouvez dire que je suis vaurien. Mais un temps viendra. Je vais vous montrer ce qui est à moi. Frère, Jacob était là dans la cuisine, il regarde. Il regarde, il a étudié Ésaü. Quand tu es en guerre, tu étudies ton ennemi. Il a étudié, il a étudié, il a étudié. Et il a trouvé son point faible. Son point faible, c'était quoi? Il aimait manger. Frère Branham dit, le diable vous a étudié. Il dit, il vous a tellement bien étudié qu'il arrive aujourd'hui à vous vaincre. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas un pique-nique. On ne va pas à la plage à Swindé. On ne va pas manger poulet frit. Nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on développe des stratégies de guerre. Jacob a étudié. Il a étudié. Il a regardé. Il a scruté. Il a vu que le monsieur là, je sais comment je vais l'avoir. Un beau jour, le gars allait chasser 3 jours dans la forêt. Il a chassé jusqu'à... Il n'a pas eu. Le dernier jour, Dieu fait grâce. Il trouve là, je ne sais pas quoi. Il envoie la nourriture, le gibier à la maison. Fatigué. Après 3 jours de ça, il dépose. Au même moment, Jacob sort. Il commence à préparer. Frère, où a-t-il eu les dons culinaires? Où a-t-il eu les dons culinaires? C'est un garçon. Même si on dit les meilleurs chefs cuisiniers, ce sont les hommes. Mais où il a eu ça? Frère, il tirait profit de sa faiblesse. Il savait que comme moi je ne peux pas chasser, au moins je sais comment on prépare. Il regarde sa maman préparer. Il regarde. À sa partie, tel moment on doit mettre le sel. Et il a appris à cuisiner. Il dit, bon, si mon ennemi aime manger, il faut que je sache bien préparer. Amen. Un chrétien est intelligent. Et surtout qu'il a le Saint-Esprit, le don de sagesse, il est intelligent. Ésaü est venu fatigué. Il a déposé. Il dit, je meurs de faim. Il n'y a rien à manger dans cette maison. Jacob sort. Et il est en train de remuer là les lentilles. Il remue. Devant le nez de son frère, il remue. La belle odeur. La belle odeur monte dans les narines. Quand il sent, Ésaü sent ça. Il dit, oh, je suis en train de mourir. Donne-moi ce roux. Donne-moi ces lentilles. Il dit, ces lentilles tu veux? Il dit oui. Il dit d'accord.
Mais je ne peux pas te donner ça gratuitement. Parce que nous, on est juifs. On ne donne rien gratuitement. Œil pour œil, dent pour dent. Je te donne, tu me donnes. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu veux quoi? Frère, il comptait sur sa force. Mais devant lui, il y avait un homme intelligent. Soyez intelligent. Dans les batailles que vous menez contre le diable, soyez intelligent. Il y a des chrétiens qui ne sont pas intelligents. L'intelligence, ce n'est pas laisser battre toujours. Quand on est intelligent, quelquefois, on met fin à la bataille, on fuit. Joseph a fui. Toi, tu connais ton problème. Tu sais que la petite fille avec ses cuisses claires, quand elle passe devant toi, tu es étourdi. Tu connais. Et puis c'est là-bas que tu t'en vas. Non, est-ce qu'on peut faire, je ne comprends pas trop les théorèmes des mathématiques. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Hein? Et elle va venir chez toi, petit mini-jupe tranchant, tueur. Et elle vient s'asseoir à côté de toi, genou contre genou, cuisse contre cuisse. Qu'elle dit non, est-ce que tu vois le théorème de... Tu es perdu. La clarté des cuisses t'a perdu. Mais quand tu connais ton problème, il faut fuir. Sois intelligent. Elle te dit non, je vais venir, pourquoi tu m'expliques? Tu dis, je suis ton professeur. Moi, je suis ton professeur. Ça, moi, tu payes ta scolarité. Va, ton professeur va t'expliquer. Moi, je ne suis pas là pour t'expliquer. C'est vous voulez jouer les donjons, les gens qui sont galants. Tu vas aller en enfer. Propre. L'homme prudent voit le danger et s'en détourne. Mais, Fabien dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Il dit, cela signifie, mettez fin rapidement à la bataille. Pourquoi tu dis? Tu es en train de passer, tes amis disent non, on va prendre... Non, moi je prends Coca seulement. Et ils sont en train de boire, comment on appelle ça? Guinness ou bien Bock. Hein? Bangui blanc. Et puis toi tu es là, tu regardes Bangui là. Tes lèvres là deviennent huileuses. Frère, lève-toi et va-t'en. Tu es assis ici, tu es en train de te tuer. Sois sage. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Mets fin à la guerre. Il ne faut pas te jouer les Django. Moi, je suis fort. Ça fait 10 ans que je suis dans le message. Ça fait 20 ans que je suis dans le message. Ça là, je peux résister. Et puis après, c'est venu pleurer ici avec les larmes de crocodile. Oh. Mets fin. Jacob était intelligent. Il dit, pour avoir le dessus sur le monsieur, je vais utiliser sa faiblesse. Il a bien préparé. L'odeur a envoûté Ésaü. Ésaü lui dit, donne-moi de ce mets, donne-moi de ce roux que je mange et que je vive. Il dit, je te donne, mais aussi tu me donnes. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux le droit d'aînesse. Droit d'aînesse. Est-ce qu'on mange? Voyez la sémence charnelle? Ils n'ont pas de révélation quant aux promesses que Dieu leur donne. Le droit d'aînesse, c'est quoi? Le droit d'aînesse, c'est quoi? Prends. Jacob dit non. Comme ça, dans ta bouche, prends. Tu vas faire un serment devant l'Éternel. Quelque chose de sacré. Jure-le-moi devant l'Éternel qu'à partir d'aujourd'hui, moi, Jacob, je deviens ton grand frère. Et toi, tu es le petit frère. Tu penses que tu as mis du compte dans la bouche et puis après ça peut changer? Non, jure-le. Il dit, oh, prends, je le jure pas devant l'Éternel. Aujourd'hui, toi Jacob, tu es mon aîné, je deviens ton petit frère. Tu as scellé. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Dieu a scellé ce qu'il a dit. Il a mangé. Il a fini de manger, il est devenu petit frère. Cher ami, nous sommes dans un combat. Le diable ne vous fera pas cadeau. Tout ce qu'il peut utiliser pour vous détruire, il va l'utiliser. Et vous devez savoir vous défendre. Vous devez savoir vous battre.
Un chrétien ne reste pas là à ne rien faire. Quand le diable attaque, tu contre-attaques. Nous sommes des chrétiens, des soldats chrétiens, pas de nouvelles recrues. Nous avons été entraînés, formés à la guerre. Frère, nous avons un général en face de nous qui conduit l'armée du Seigneur, Jésus-Christ lui-même. Et frère Branham dit, Dieu a fait de vos pasteurs les commandants d'unité. Vous suivez le commandant d'unité. Parce que lui reçoit les instructions du général. Et vous dites, mais vous suivez celui que Dieu a mis à votre tête. Vous suivez votre pasteur. Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup n'ont même pas de commandant en chef. Ce sont des soldats, des mercenaires. Non, frère. Vous vous placez derrière le commandant d'unité. Il faut dire, ce sont ces officiers généraux qu'il a établis, les 5 ministères. Aujourd'hui, on veut enlever les officiers. Et on dit, non, on va écouter les bandes. Bon, je vais laisser ça. Hein? Je vais laisser ça. Revenons à notre sujet. Voyez, Ésaü est un homme charnel, naturel. Et on dit, il ne parvient à rien. Et c'est ça, beaucoup de gens aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont aucun objectif en eux. Ils n'ont aucune puissance pour atteindre une ambition qu'ils ont. Ils sont en train de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, mais sans objectif. Frère Branham dit, sur cette terre, les chrétiens sont les personnes qui ont les plus hautes ambitions. Fais de ta vie une ambition à atteindre. Aucune ambition. Il vient dans l'église, là où le vent m'amène, c'est là-bas que je m'en vais. Non, frère. Le vent peut être contraire à tes objectifs. Si le vent est contraire, tu t'armes de courage. Et tu braves la tempête. Et tu vas toujours de l'avant. Mais aujourd'hui, regardez nos chrétiens. Il va avoir quelque chose va arriver dans sa vie comme une erreur. C'est le frère là qui a fait. C'est le frère là qui a fait. S'il n'avait pas fait ça, moi je ne sais pas. Toi tu es qui? Un lâche. Quelqu'un qui n'a aucune combativité en soi. Non. Ayez des objectifs dans votre vie. Moi je n'aime pas les gens qui ne font rien. Pardonnez-moi. Hein. Mais un chrétien doit faire quelque chose de sa vie. Au petit bonheur la chance. Ce n'est pas le christianisme. Frère Branham dit, Jésus n'est pas venu mourir au hasard. En se disant, peut-être les gens vont avoir pitié de moi et puis ils vont croire. Non, il avait un objectif. Et son objectif, c'était de m'avoir moi. C'était de me gagner moi. Et il m'a gagné. Il avait un objectif. Mais nous avons aujourd'hui dans nos églises des gens sans objectif. Ils ne foutent rien de leur vie. Pardonnez-moi, hein. Mais tout ce qu'ils savent faire, c'est aller rendre visite aux gens. À midi, il vient à 11h59. Il vient, oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu pour communier avec toi. Communier autour de mon plat de foutou. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez travailler. Faites quelque chose. Soyez des combattants. Écoutez, depuis quand ça va vous dégrader d'aller vendre des journaux? Tu vends les journaux. Tu vends les journaux, tu vends. Que les gens se moquent de toi, ça ne veut rien dire. Pendant que tu vends les journaux, tu es en train d'amasser. Et tu vas avoir de la considération. Que de venir porter cravate devant nous ici. Et puis toujours appeler les frères, frères. Oh, tu es un merveilleux frère. Le Seigneur m'a montré dans le son que je devais t'appeler. Ah. Pourquoi? Non, frère, tu sais, j'ai un problème dont je voulais t'expliquer. Vous pensez que le frère n'a pas aussi des problèmes? Il a aussi des problèmes. Mais il se réveille à 5h du matin. Il va casser caillou. Et à la fin, Dieu voit la sueur de son front, il paye sa sueur. Toi, tu es là en train de dormir jusqu'à 10h. Tu te réveilles, tu dis aujourd'hui, je vais rendre visite à quel frère? Je vais rendre visite à quelle famille? Non. Soyez agressifs, allez chercher du pain.
pain. Regardez aujourd'hui, moi, les frères, pardon, je peux dire un peu. Hein. Regardez aujourd'hui des frères qui ne font rien de leur vie. Et puis, vous avez ces sœurs aussi, même pareil, je l'aime. Bon, lui, il ne fait rien. Et il n'a pas l'intention de travailler. Toi aussi, tu n'as pas appris à travailler. Vous vous aimez. Vous aimez. Qui va payer vos factures? Qui va payer vos factures? Quand le premier enfant va naître, parce que quand on ne fait rien, on fait beaucoup d'enfants. Bon, vos enfants naîtront. Ta femme là, qui va l'envoyer à l'hôpital? Faites quelque chose. Un chrétien se bat. Apprenez à vous battre. Même si la vie est devenue difficile, bats-toi. Lève-toi le matin, va au port. Va soulever. Ça ne va pas te diminuer. Bien au contraire, physiquement, mais ça va te donner de la carrure. Tu gagnes. Mais vous êtes là en train de faire les chocos. Non, comme le pasteur Epinapi, moi aussi je vais. Tu t'envoies au tout nous. Donnez-vous de la valeur. Frère Branham dit, dans Toujours entendre et connaître, il dit, Ésaü représentait l'homme de la terre, naturel, d'un penchant religieux, mais il n'était jamais capable. Et cela n'était pas en lui d'y parvenir. Il ne pouvait pas y arriver. Il n'y avait jamais eu en lui la capacité de surmonter les choses du monde. Il n'y avait rien en lui. Il avait l'apparence d'un homme solide, mais son intérieur était vide. Et Ésaü représente beaucoup de gens dans nos assemblées. Rien en eux. Ils ne sont pas capables de faire face aux problèmes. Non, le pasteur m'a mal parlé, je quitte l'église. Regardez-moi ces genres de personnes. Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. C'est Jésus qui a traité Pierre de Satan. Moi, le pasteur m'a mal parlé. Comment il peut me parler comme ça, Dieu de la chair? Dieu de la chair. Jésus a dit ça devant tout le monde. Il n'a même pas dit démon, il dit Satan. C'était à Pierre, il a dit ça. Mais le même Pierre, il se retourne. Il dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Même faut m'insulter, je vais continuer à te suivre. Il avait quelque chose en lui. Mais regardez nos fidèles aujourd'hui, point rien, il quitte une assemblée. Point rien, il est là-bas. Point rien, il est comme ceci. Point rien, il est comme cela. Mais soyez des chrétiens solides. Non, le pasteur, non, il n'a pas voulu que j'épouse la fille là. Et puis, mais il sait pourquoi il n'a pas voulu que tu épouses la fille. On reçoit plein de ces gens. Non, vraiment, j'ai quitté l'église là parce que j'avais une soeur que j'avais vue en ligne de mire, et puis le pasteur a mis quelqu'un dessus. La fille elle-même qui était là, est-ce que tu savais ce qu'elle pense de toi? Le pasteur a mis quelqu'un dessus. Donc vraiment, ça m'a découragé. Il a quitté l'église. Tu quittes l'église à cause des femmes. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. On quitte l'église pour un problème de doctrine ou de mauvaise vie. Toi, pour un problème de paix des fesses. Sois converti, donne ta vie à Jésus. Et c'est ce genre de personnes qu'on a dans nos églises aujourd'hui. Ils n'ont rien de chrétien en eux. Incapables de résister à la charge. Vous croyez que Dieu va faire de vous des bébés? Il faut dire, si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre. Et le combat commence dans la maison de Dieu.
Frère Branham vient vous prêcher comme l'aigle éveille sa couvée. Vous connaissez, vous savez comment la maman éduque ses enfants. Vous qui oh, nous sommes des aigles, nous sommes des aigles, nous sommes des aigles. Mais quand vous donnez l'éducation des aigles, vous refusez. La combativité de la vraie sémence. La sémence de Dieu se bat. Dieu ne veut pas faire de nous des poules mouillées. Regardez aujourd'hui, là où nous en sommes. Tout l'enfer est vidé. Le péché est partout. Maintenant, les gens veulent que le pasteur vive le christianisme à leur place. Non, réveillez-vous. Nous allons au ciel. Et pour entrer au ciel, il faut être violent. Vous devez manifester la combativité. Je ne laisserai pas le diable faire de moi son jouet. Nous avons des sœurs qui deviennent des concubines. Les deuxièmes bureaux, les petites, comment vous appelez ça? Les maîtresses. Elles sont maîtresses des jardins d'enfants. C'est pas normal. Une fille de Dieu est une fille de Dieu. Mais elle va laisser vendre. Si je ne veux pas ça là, qui va payer ma pommade? Qui va payer ma maison? Si ton Dieu, le Dieu que tu prétends servir, ne peut pas payer ta maison, il faut le laisser. Il faut le laisser. Attends, si moi j'ai renoncé à tout ce qui est du monde pour le servir lui, il y a un contrat entre nous. Il a dit, j'honore celui qui m'honore. Et si moi je l'honore, il doit m'honorer. Pourquoi je vais aller me vendre? Non, vraiment dans l'église là, s'il ne fait pas ça, et puis tu t'en vas, deuxième bureau. On te prend, on va te cacher dans un coin lugubre. Dans un quartier au fond de Yopougon. Parce qu'on ne veut pas que la madame te voie. Et c'est quand il est en palabre avec sa femme, il vient te voir. Bébé, oui mon chou, tu n'as pas honte. Une chrétienne, une fille de Sarah. Mais tu ne peux pas descendre aussi bas. Respecte ton Dieu et respecte-toi. Non, frère. Il faut vous parler, vous ne savez pas les problèmes qu'on a. Si tu as un problème, viens voir le pasteur. Viens voir les administrateurs. On va te donner l'argent, tu vas commencer un commerce. Et le commerce là, quand tu vas finir, tu vas rembourser. Oui. Parce que c'est que tu ne vas pas pour rembourser, on va pas vous donner à quelqu'un d'autre. Quand on vous donne cadeau, vous gaspillez. On a vu beaucoup de frères, on va monter tel projet, on leur donne, ils ont acheté veste. Non. L'argent qu'on vous a donné, allez travailler. Non, vraiment, il n'y a pas de, comment ils appellent, il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de clients, c'est difficile. Qui vous a dit qu'on bâtit les choses avec facilité? Rien n'est facile, même le salut n'était pas facile. Le salut a été gratuit pour nous, mais ça n'a pas été facile. Regardez là-bas, dans le jardin de Gethsémane, Jésus pleure. La vie, la sueur se transforme en sang. Ce n'était pas facile. Il dit, Seigneur, si tu veux, repousse de moi cette coupe, éloigne ça de moi. Ce n'était pas facile. Mais il a accepté, parce qu'en lui, il y avait la combativité. Des chrétiens qui n'ont rien en eux, semblable à Ésaü. Mais Jacob, frère, il savait qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses en lui. Il était menteur, il était trompeur, il était efféminé. Mais Dieu l'a placé, arrivé à un certain moment de sa vie, devant une difficulté. Et sa difficulté, c'était Ésaü, qui était venu le tuer. Frère, et regardez, le moment que Dieu choisit, c'est au moment où d'abord il est devenu vieux, il a construit sa maison, il a eu des biens qu'il a pris, il a volé encore chez son beau-père. Il était devenu riche. Et c'est maintenant Dieu le place devant Ésaü. Et
Ésaü vient pour le tuer. Il fait quoi? Il dit aujourd'hui là, la chose qui en moi se manifeste ou se meurt. Frère, il a pris ses enfants, il les a séparés, il les a scindés, il dit vous placez-vous là, vous placez-vous là. Ce soir, celui qui m'a appelé, s'il m'a appelé et qu'il a trouvé quelque chose de bon en moi, il doit le prouver. Il faut qu'il me confirme. Si je suis son enfant, il faut qu'il fasse. La Bible dit, il est rentré dans les champs seul. Il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, Ésaü arrive. Vas-tu le laisser me tuer? Seigneur, si tu es Dieu, prouve que tu es mon Dieu. Alléluia. Combattre jusqu'à atteindre un résultat. Pendant qu'il priait, il sent la présence d'un homme. Alléluia. Il sent la présence d'un homme à côté de lui. Il se retourne, il voit l'homme, il attrape. Il dit, là d'où tu viens là, je ne te laisserai pas repartir là-bas tant que tu ne me bénis. Aujourd'hui je change. Aujourd'hui ma situation change. Aujourd'hui mon lendemain change. Si je ne change pas, tu ne pars pas. Il avait en lui la combativité. Ce n'était pas un lâche. Dieu déteste les lâches. Toujours en train de pleurer. Dire que les autres sont responsables de vos problèmes. Non, c'est la seule là qui a fait. La seule là qui a fait, c'est elle qui m'a envoyé là-bas. Si elle ne m'avait pas envoyé là-bas, l'homme là, elle n'est pas sorti avec lui. Elle a pris tes pieds pour mettre sur sa tête. Non, tu as marché. Tu as marché seul, tu es parti volontairement. Jacob, il dit aujourd'hui, Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser. Quand il a attrapé, la Bible a commencé à lutter, à se battre avec l'ange. Il se battait. Vous connaissez la capacité, la puissance d'un ange. Seul il peut détruire tout un pays. Mais Jacob, efféminé, avec ses gestes de femme, il dit aujourd'hui là ça va changer. Aujourd'hui, soit je deviens chrétien ou je quitte le monde. Il a attrapé l'ange. L'ange le prend, l'ange le jette. Fait quand l'ange le jette, il attrape le boubou de l'ange. Il dit, je ne vais pas te laisser. Peut-être que tu ne me connais pas. Mais demande à mon frère Ésaü. Quand on essaie, j'ai attrapé. Alléluia. Quand on essaie, j'ai attrapé son pied. Je suis spécialiste dans l'attrapement des pieds. Je vais attraper jusqu'à ce que tu le fasses. Frère, il avait en lui l'esprit combatif. Regardez aujourd'hui nos chrétiens. Ils tombent, ils ne veulent plus s'élever. Je suis découragé de la vie chrétienne. Vraiment, je ne pensais pas que cela pouvait m'arriver. On commet tous des erreurs. Frère, l'erreur ne signifie pas que Dieu t'a rejeté. L'erreur veut dire que tu dois apprendre, t'améliorer. Si tous les bébés qui sont tombés ne voulaient plus marcher, nous tous on serait comment? Vous voyez l'enfant, il tombe, pouf, sa tête colle. La maman le regarde. Elle va le prendre. Mon chou, ça va passer. Elle va le redéposer. Marche. Elle va s'éloigner. Il a peur. Elle dit marche. Si tu ne marches pas, c'est moi je vais te porter toute ma vie. Ton papa veut qu'on fasse encore deuxième enfant. C'est pas vrai, bien-aimé? Et toi tu veux rester, je te prends toute ma vie. Tu veux créer des problèmes entre ton père et moi. Marche. L'enfant commence à trembler. Elle dit marche. Et il fait un pas. Elle applaudit. Bravo mon fils. Il fait un deuxième. Et c'est comme ça que Dieu fait avec vous. Vous tombez, il vous encourage. Lève-toi. Lève-toi, sois éclairé.
Lève-toi, ne reste pas à terre. Un chrétien ne reste pas à terre. Les erreurs arrivent à tout le monde. Nous allons en commettre. C'est normal. Dieu ne va jamais enlever les erreurs de nos vies. D'ailleurs, ce sont les erreurs qui font le chef-d'œuvre. Si vous ne tombez pas, comment vous allez apprendre à être équilibré? C'est la chute qui permet d'être équilibré. Mais eux, ils tombent. Mais il n'y a rien en eux pour se lever. Ils restent toujours à terre. Comment je suis fatigué même des histoires d'église là. Je rentre dans le monde. Tu viens du monde. Et tu retournes dans le monde. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Chacun rentre là d'où il vient. Dis amen à sa frère. Chacun rentre d'où il vient. Si tu viens de Dieu, tu vas retourner à Dieu. Pierre a renié le Seigneur 3 fois. 3 fois. Et Jésus dit, celui qui me renie devant les hommes, je vais le régner devant mon Père. Pierre le renie 3 fois. Quand il finit de le renier, il est rentré dans la chambre. Il a commencé à pleurer. Oh Seigneur, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Seigneur, pardonne-moi. Voilà la semence de Dieu. Tu commets une erreur, tu te répands. Tu commets une erreur, tu arranges. Tu te lèves et tu avances. Le diable a dit, mais tu avais fait ça là, non? Mais tu avais fait ça là, dit Satan, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Mais c'est que tu sembles oublier. Il y a plus de 2000 ans à Golgotha. Il y a un sacrifice qui a été fait pour moi. Mon péché est là-bas. Maintenant, si tu veux là des explications, va à la croix. Alléluia. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Est-ce que tu le crois, bien-aimé, frère? Nos erreurs, Jésus s'en occupe. Toi, avance. Je suis venu pour te dire d'avancer, frère. Le diable est devenu beaucoup plus rusé en ce temps de la fin. Il prendra la culpabilité pour vous attraper. Tu as fait ça là, non? Tu as fait ça là, non? Tu as fait ça là, non? Frère, quand le diable te montre ton passé, nous on dit montre-lui son avenir. Montre-lui son avenir. Dis Satan, ça là, tu me montres, c'est vrai, mais c'est le passé. Viens. Viens. Tu l'attrapes par sa veste, il dit viens. Quand il vient, tu dis regarde dans Matthieu. L'enfer qui a été créé pour le diable et ses anges. Je t'annonce, c'est là-bas que tu vas aller. Moi, je me vais au ciel. Tu veux, tu ne veux pas. D'ailleurs, est-ce que Dieu t'a demandé ton avis même? Dis au diable, est-ce que Dieu t'a demandé ton avis? Non. Donc arrête d'écouter le diable. Tu es une vraie sémence de Dieu. Et la sémence de Dieu se bat. Je lis une citation, frère. Pardonnez-moi. Frère Branham dit une chose que j'ai beaucoup aimée. Je m'arrête tout à l'heure. Il dit, dans le message Un procès, il dit, si vous n'avez aucun combat en vous, alors sortez du jeu. Si vous n'avez pas en vous ce qu'il faut pour vous battre, allez vous asseoir à la touche. Allez vous asseoir là-bas. Parce que vous nous fatiguez. Nous sommes sur le terrain en train de mener bataille. Toi, tu es là en train de nous regarder. Non, va t'asseoir. Tu nous fatigues. Parce que, à cause de toi, on te confie une position. On dit défends la position. Ne laisse pas les assaillants venir là. Défends la position. Nous, on va s'occuper de telle position, de telle position. Et pendant que nous sommes en train de détruire l'ennemi, ils vont fuir. Ils vont venir vers toi. Et toi, tu as les bras croisés. Tu vas laisser notre ennemi rentrer dans le camp. Frère, pourquoi tu as fait ça? Non, frère, je ne savais pas. Et pourtant, dans ta main, tu as Malachie 4. Tu as toutes les armes nécessaires pour combattre. Si tu ne veux pas te battre, il faut nous dire. Regardez Jésus.
C'est d'ailleurs le seul pasteur qui l'a fait. Quand il a dit, si vous ne mangez ma chair, ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Ils ont dit, oh, cette parole est dure. Nous, on quitte l'église, on s'en va. Nous, on s'en va, on ne peut pas supporter ça. Il dit, ah bon? Parce que j'ai dit ça, ça vous scandalise. Attendez. Qu'est-ce que vous allez dire quand vous allez voir le Fils de l'homme? Les anges monter et descendre. Ils ont dit, non, ça n'est de trop. Jésus les a chassés. Il dit, allez-y. C'est le seul pasteur qui a chassé ses fidèles. Parce qu'il cherchait pas des fidèles, des croyants. Et nous, dans nos églises, nous cherchons des croyants. Nous avons plein de monde dans nos églises, ils sont là. Alléluia, amen, alléluia, alléluia, alléluia. Et quand ils sortent de l'église, et qu'une petite Maria tous les attrape, ils oublient leur confession. Un petit voyou avec son jean serré, on voit sa culotte. Il a emprunté un parfum. Il met sur lui. Il vient dire, oh, mais que tu es belle. Tu ressembles au soleil de minuit. Et puis voilà, elle est en transe. Non, c'est pas normal, tu es fille de Dieu. Quand il commence à dire, hey, petit, écoute-moi bien. Moi là, je suis chrétienne, hein. Tes bêtises là, va faire ça là-bas à la gare. Voilà comment tu dois parler. Non, vraiment, comme jusqu'à présent là, aucun frère n'est venu vers moi. Donc vraiment, ça fait que j'ai senti des choses dans mon cœur. Non, sœur. Tu es une fille de Dieu. Même si aucun frère ne vient jusqu'à présent, attends. Frère Branham dit, sœur, attendez. Il dit, vous venez d'une poitrine. Vous retournerez à ça. Mais vous êtes toujours pressé. Il y en a même qui vont chercher dans le monde pour venir. Non, il n'y a pas de ça à l'église. Il n'y a pas de ça. Va évangéliser. S'il n'y a pas de ça, va évangéliser. Il n'y a pas de ça parce que vous n'évangélisez pas. Allez évangéliser, gagnez des âmes. Non, comme il n'y a pas de soeur là, il voit sa camarade de classe d'il y a 5 ans. Hein? Vraiment, ça va. Elle dit, oh, toi, mais je t'ai toujours aimé. Depuis qu'on était sur le banc, je t'aimais. Il dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? On va venir à l'église. Hein. Moi, mon pasteur, il est compliqué. Hein. Si tu viens là, faut. Tes mèches là, il faut enlever. Hein. Tes ceci, il faut enlever. Les potents, il ne faut pas mettre. S'il vient, quand il va prêcher, alléluia, tu dis, alléluia, amen. Alléluia, amen. Il va te voir. Tu as compris ce que je t'ai dit? Hein? Voilà la soeur aussi en Christ. Le pasteur est en train de prêcher. Vous savez, comme le pasteur David parle doucement, le Seigneur est merveilleux. Oh, alléluia! Il n'a encore rien dit, il a crié alléluia. Parce qu'elle veut que le pasteur la remarque pour une bonne soeur. Et le frère, là-bas, un mercenaire, il est en train de regarder sa compère. Après l'église, tu as bien fait, le pasteur t'a remarqué dans l'église. Voilà, le pasteur t'a remarqué. 3 mois, après 3 mois, j'ai venu lui dire que je vais t'épouser. Et puis après 3 mois, il vient. Le pasteur, tu vois la soeur là, non? Vraiment, je sens dans mon cœur qu'il faut que je commence une histoire avec elle. Frère, ton histoire va terminer dans le monde. Parce que une femme qui veut se marier, elle est prête à tout. Elle sera plus douce qu'un agneau, plus sucrée que du miel. Mais attends, quand elle va rentrer dans la maison, là où la Bible dit carie dentaire, c'est là que tu vas voir. Carie dentaire. Frère, vous connaissez bien carie dentaire. C'est la seule chose où on ne te tape pas. On ne te dit rien. Mais tu es assis. Attends, frère. Il ne faut pas combattre. Allez prier pour que Dieu te donne une vraie femme. Il faut être un metteur en scène. Tu pleureras seul. Tu vas venir voir le pasteur. Non, pasteur, vraiment la soeur là, vraiment c'est un vrai démon dans ma maison. Ah, toi tu ne savais pas qu'elle était démon. Quand vous êtes entendu et tu l'as fait entrer ici à l'église, tu ne savais pas qu'elle était démon. Tu ne savais pas qu'elle n'était pas convertie. Frère, que Dieu nous aide. Je finis avec ça, frère. Je peux finir maintenant, frère? Écoutez ça. Dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui,
Frère dit, une plante hybride, paragraphe 22. On est obligé de la dorloter, de la vaporiser et d'en éloigner les insectes et les scarabées. Mais pas une plante authentique et en bonne santé. Elle est robuste, forte. Il n'y a aucun insecte qui vient sur elle. Elle a en elle ce qu'il faut pour se débarrasser de l'insecte. Amen. On n'a pas besoin de la cajoler, de la dorloter. Non. Il y a des gens à l'église, si tu n'as pas cité leur nom, ils sont tristes. Aujourd'hui, le pasteur n'a même pas cité mon nom. Même pas cité mon nom. Des enfants. Il a parlé seulement de frère Élie. Comme si nous tous dans l'église là, on ne travaille pas aussi. Vous êtes des enfants. On doit vous dorloter. Si on ne venait pas à l'église, de dimanche, on ne te voit pas. Bien aimé, pourquoi tu ne viens pas? Non, frère. Je suis un peu, vraiment, j'ai sens une pression dans mon cœur. Vraiment, je ne peux pas t'expliquer, mais bon, Dieu va faire grâce. Parce que le pasteur n'a pas dit ton nom. On parlait des autres, on n'a pas parlé de toi, tu es frustré. Frère, tu n'as rien en toi. Il y a des soeurs, on va donc, peut-être c'est une nouvelle soeur qui est venue, on va parler d'elle. Elle est là depuis longtemps, on n'a jamais parlé d'elle. Jamais. Si elle vient d'arriver, on n'a pas dit non, le pasteur là, vraiment, il y a les uns et puis il y a les autres. Vous êtes encore des enfants. Écoutez, je ne viens pas ici pour qu'on parle de moi. Je viens ici pour qu'on parle de mon Seigneur. Quand vous parlez de lui, ça me donne la foi. Maintenant, tu viens parler de moi, ça aide qui? Personne. Ils veulent qu'on les dorlote. Il y en a même, il faut leur promettre un poste dans le conseil des anciens. Voilà. Quand tu lui donnes le poste, voilà. Mes chers bien-aimés, oh le Seigneur est merveilleux, alléluia. Non. Frère, je préfère ne pas te donner de place ici et que tu aies une place là-bas. C'est là qui est le plus important. Non, en tout cas cette année-là, si le pasteur ne me nomme pas dans le conseil, je quitte l'église. Je quitte l'église. Je fais valoir mes compétences ailleurs. Vous n'avez pas honte. Un homme ne reçoit que ce que Dieu lui a donné. Si Dieu ne t'a pas donné, ne prends pas. Laisse. C'est comme ça que vous vous créez des problèmes. Dieu sait avec qui il veut travailler. Quand Dieu donne un homme, il donne des collaborateurs. Et ces collaborateurs auront la même vision que l'homme. Toi, tu vas venir dans le conseil. Le pasteur va dire ça. Et puis ton là, tu ne vas pas dire ça devant le pasteur. C'est pour aller dans la maison des frères. Bien aimé, tu as vu ce que le pasteur dit là? Et le discernement spirituel. En train de crier la discorde. Toi aussi, pour devenir pasteur après. Bon, je vais laisser ça, frère. Je vais laisser ça. Revenons un peu ici. Regardez. Il dit, voyez, elle a en elle ce qu'il faut pour se débarrasser de l'insecte. Et il dit, et c'est comme ça qu'un chrétien, c'est comme ça qu'est un chrétien authentique. On n'a pas besoin de le dorloter, de le flatter, de lui dire ceci, cela ou autre chose. Il a quelque chose en lui. Le baptême du Saint-Esprit qui le débarrasse de tout le reste. On n'a pas besoin de le supplier tout le temps parce qu'il est une plante authentique. Il a quelque chose en lui qui combat. Alléluia. Quelque chose en lui qui combat. Même si tout le monde ne vient plus à l'église, moi je viens. Frère, son christianisme n'est pas lié aux gens. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que les gens cessent. Que les gens trouvent que non, le pasteur n'est pas bon. On va chercher d'autres. Restez tranquille. Un chrétien reste tranquille. Il regarde. Il dit Dieu qui a amené la bénédiction,
c'est le même Dieu aussi qui amène la malédiction. Mais la malédiction ne peut pas rester à toujours. Il y a une raison. Les eaux agitées ont une raison. Je reste tranquille. Et il est là. Il regarde. Il a quelque chose en lui qui lui dit, ne crains pas. Ne crains pas. Mais nos chrétiens aujourd'hui sont tout le temps ballottés, tout le temps agités. Regardez, même une nouvelle doctrine va venir. Ça les a emportés. Naufrage. Bien-aimés, soyez solides. Il a quelque chose en lui qui combat. Et il dit, un chrétien se bat pour chaque pouce de terrain sur lequel il se tient. Il doit faire ça s'il espère jamais exister. Amen. Et votre combativité est déterminée par la quantité de Dieu qui est en vous. Plus Dieu est grand, puissant, fort en vous, plus vous êtes combatif. Vous comprenez? C'est pourquoi Frère Branham utilisait toujours cette expression, ce n'est pas le poids du chien qui compte dans le combat, mais le poids du combat dans le cœur du chien. Si pour le chien ce combat est important, même si c'est un chiot, et que le combat là est important, il va vous montrer sa capacité à se battre. Mais vous n'avez rien en vous. Vous êtes là, bon, si ça marche, bon, si ça ne marche pas, bon. Non, un chrétien se bat. Dieu est en moi. Et le Dieu qui est en moi n'échoue pas. Et si ce Dieu n'échoue pas, moi aussi, je ne peux pas échouer. Satan, sache-le. Jésus a dit, comme j'ai vaincu le monde, vous aussi. Et vous aussi, ça veut dire, Amen aussi. Je vais vaincre. Un chrétien, c'est je gagne ou je gagne. Il n'y a pas d'autre alternative à ça. Je gagne ou je gagne. Tu es où? Un perdant. Frère, comment mon frère vraiment a fait des glamours, je suis découragé même. Je suis découragé. Je pensais que. Frère, vous avez regardé à la mauvaise chose. C'est pourquoi vous êtes découragé. Amen. Je lis ma dernière citation. Écoutez. Je lisais quelque part où Frère Branham dit, le diable ne fait pas le poids devant vous. Est-ce que tu me comprends, frère? Le diable, il ne fait pas le poids devant toi. C'est un petit. Enfin, regardez même dans le monde naturel, quand tu sais que le gars c'est un petit, là, tu viens dire, mon petit, on dit quoi? C'est quand tu lis pas? Tu dis, petit, on dit quoi? Quoi, tu veux t'habiller comme les grands, quoi? C'est un petit. Et Frère Branham dit, le diable ne fait pas le poids devant toi, frère. Il ne fait pas le poids. Tu as peur pour rien. Est-ce que tu sais que tu as existé avant le diable? Sœur, est-ce que tu sais que tu as existé avant le diable? Regarde, quand Dieu était en train de créer le diable, toi tu étais à côté du Père. Et peut-être le Père t'a demandé, mais quel est le nom que tu veux qu'on lui donne? Tu as dit non, Seigneur, peut-être Lucifer, c'est bon. Il dit d'accord, validé. Toi. Mais tu viens ici et tu oublies qui tu es. Il fait ses grimaces, tu trembles. Laissez-moi vous dire, quand quelqu'un sait que vous avez peur de lui, il va vous intimider toujours. Toujours. Quand j'étais à l'école primaire, on avait un gars, on s'appelait Bazoumana. Bazoumana. On vient à l'école, il prend notre déjeuner. J'étais avec un ami, Sawadogo. Quand il nous voit, donnez votre nourriture. Il était en forme. Bazoumana. Frère, arrivé à un certain moment, je ne voulais plus venir à la maison, à l'école avec argent, déjeuner. Ben, ça ne servait à rien. Je viens, Bazoumana est là. Il dit, Ahmed Sawadogo, venez ici. Donnez votre goûter. On prend, on donne. Malheureusement, pour nous, on n'avait pas un défenseur. Donc, on a fait ça jusqu'à la fin de l'année. Quand l'année prochaine est venue, il n'était plus dans notre classe. Quel jour béni. On l'avait mis dans une autre classe. Mais ici, laisse-moi te dire que tu es un défenseur. Frère Branham
dit, nous avons un grand frère, Jésus. Quand le diable te menace, dis, attends, j'arrive. Il dit, et toi tu peux faire quoi? Tu dis, attends, j'arrive. Invoque-moi et je te répondrai. Appelle Jésus. Enfin, imagine le grand frère dans le quartier. Jésus n'a peur de personne. La Bible, quand il vient, ses ennemis tremblent. Est-ce que tu crois cela, frère? Il arrive. Il dit oui. C'est qui? C'est celui-là. Il dit, ah, c'est toi qui oses déranger mon enfant, mon petit frère. Je vais te montrer. Et Jésus vous défend. Mais vous, frère, vous êtes toujours en train de trembler. De trembler. De trembler. Quand le diable fait, ah, vous commencez à trembler. Vous avez un grand frère, invoquez-le. Même, écoutez, est-ce que vous savez que Dieu vous a donné la force pour vous défendre? Regardez Shamgar. Shamgar, les gens venaient voler, ils venaient voler. Arrivé à un certain moment, il dit, toi c'est trop. Il a dit au Madianite, toi c'est trop. Il n'était pas un soldat. C'était un berger, un éleveur de moutons. Il a pris le bâton de mouton. Il dit, aujourd'hui là, vous allez sentir la colère d'un père. Parce qu'à cause de vous, mes enfants sont toujours dans la faim. Aujourd'hui là, ça va s'arrêter. Il a pris le bâton, il en a tué 700. Lui seul, Shamgar. Et la Bible parle de lui, un puissant héros. Frère, jusqu'à quand tu vas fuir? Sois un soldat, sois combatif. Quel que soit ce que le diable envoie devant toi, tu peux vaincre. Et je veux que tu dises à ton voisin, tu peux vaincre. Tu peux gagner. La victoire nous appartient. Tu ne peux pas perdre. Parce que le Seigneur que nous servons a déjà remporté la victoire. Est-ce que tu le crois? Je finis avec cette citation et je veux que tu ailles à la maison avec. Frère Branham dit dans Dieu commissionnant Moïse, il dit, tout ce que je déteste voir, c'est une personne sans colonne vertébrale qui se dit chrétienne. Oh là là. Dieu veut quelqu'un qui a du cran et une colonne vertébrale. J'aime le vieux Body Robinson. Il a dit, Seigneur, donne-moi une colonne vertébrale de la taille d'un rondin. Remplis le pignon de mon âme de beaucoup de connaissances. Laisse-moi combattre le diable tant que j'aurai une dent. Et après, je vais le mâcher avec mes gencives jusqu'à ma mort. Vous comprenez? Il dit, Seigneur, s'il me reste une seule dent, laisse-moi mordre le diable. Je vais le mordre avec cette seule dent-là. Et si la dent saute, je vais le mâchouiller avec mes gencives. Je vais le mâchouiller jusqu'à la mort. C'est ce que Dieu veut que tu fasses de ton ennemi. Démon de convoitise. Tu es là au moment, mais je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Quand je marche et puis je les vois là, mes yeux tombent sur elle. Mâche le diable. Mâche-le. Démon d'impudicité. Je ne vais pas te laisser. Tu peux pas continuer à gérer ma vie. Quand Dieu voit votre force, c'est alors qu'il rentre en scène. Que le Seigneur vous bénisse.